Alors tu vois, cette semaine, la semaine dernière, on a quand même vachement travaillé sur la préparation de la caisse, du ponçage de l'après, de la peinture, une galère monumentale. C'est chiant, hein. Franchement, tu vois, c'est un événement qui fait que vraiment ta caisse, ça prend un step d'un coup, mais c'est une phase qui prend vachement de temps et vachement d'argent, surtout si tu te loupes. Je veux dire, tu fais la pintoche, tu peins, ça peut faire des réactions, ça peut déconner, tu peux tout recommencer. Je veux dire, là, tu peux te mettre à chialer, quoi. Là, tu ponces pendant une semaine, tu peins, t'as fait de la merde, t'es vert, quoi. Alors, t'as fait de la merde ou pas, parce que des fois, c'est pas vraiment t'as merdé, c'est juste qu'il y a des réactions, il y a eu du gras et ça fait des yeux de silicone, bref. Alors, il faut bien prendre son temps, c'est jamais parfait, la critique est facile, mais tu prends le max de temps possible, tu utilises des matériaux compatibles avec l'automobile, c'est-à-dire que tu ne commences pas à utiliser de la pâte à bois pour faire les mastiques, etc. Tu utilises vraiment des produits qui vont bien, tu n'utilises pas du white spirit pour nettoyer, mais du dégraissant, etc. Tu utilises le maximum de bons matériels pour éviter au maximum les réactions et les foirages, quoi. Donc tu as vu, ça a pris vachement de temps, mais la caisse, elle est canon, quoi. Alors, bref, ça, bon, en tout cas, tu as vu, tu as suivi, je t'ai assez pris la tête avec ça. Là, maintenant, il va falloir qu'on fasse, il nous reste les portes à faire. Bon, on va faire ça tout à l'heure, là, tu patientes un petit peu. Porte, capot et le spoiler de devant. Donc ça, tu patientes un peu, on va le faire. Comme ça, après, ça va bien sécher, on les ramènera à la maison et on fera ça. T'as vu que cette semaine, il y a eu un reportage sur RMC Découverte sur la 24. Alors, si t'as vu, c'est bien. Si t'as pas vu, replay. Replay pourquoi? Parce que c'était un reportage sur Alpine. Et en fait, bah je suis dedans. Incroyable. Moi je savais pas. Ah, franchement je savais pas. Non, je te plaisante. Je vais t'expliquer l'histoire. C'est qu'un jour je suis dans mon bureau au taf. Alors je regarde beaucoup ma boîte mail du boulot. Parce que je fais un peu toute ma sauce là-dessus quand même. C'est une boîte mail perso, mais voilà, du boulot, mais je l'utilise perso, bref. Et ma boîte mail Orange, je sais pas si on a le droit de le dire, je l'utilise pas beaucoup. En tout cas, je l'utilisais pas beaucoup. J'avais reçu des mails, mais j'avais rien regardé, quoi. Et là, on est un vendredi. Je t'explique l'histoire, ça prend 2 minutes. Après, j'arrête de te bassiner. On est un vendredi, dans mon petit bureau au boulot. Les collègues, on tripe avec les collègues, là, on parle un peu boulot, un tout petit peu. On parle un tout petit peu boulot. Mon téléphone sonne. Je décroche. Même pas celui du boulot, mon 06 il sonne. Je décroche et là, il y a un type qui me dit « Ouais, écoute, Laurent », je dis « Ouais. Je suis un réalisateur des RMC Découverte. Je t'ai envoyé un mail, tu m'as pas répondu. » Alors, je lui dis « Tu blagues ?» Et en fait, le gars, et c'est effectivement un réalisateur pour RMC 24, et il me dit « On fait un reportage qui va sortir avant l'été. » Bah oui, là, c'était lundi soir, t'avais qu'à regarder. On fait un reportage, une trilogie, ou il y a 4 épisodes, je crois, et à un moment donné, on va faire sur l'Alpine, et je cherche quelqu'un qui travaille sur les trains roulants d'une Alpine A310. Ouais. Bah, je lui dis, écoute-moi bien. Bah, c'est ce que je fais actuellement. Et si tu regardes bien, ça devait être au mois de février. Super temps, t'as vu, petit été breton. Oh, putain, il pleuvait, une horreur. Et je lui dis, c'est pile poil ce que je fais, mais je sais pas si ça va vous correspondre et tout. Le gars, il me dit, on est vendredi, on vient mercredi chez toi de Paris, quoi. Ah, je lui dis, ouais, cool. Ouais, de la balle. Ouais, bon, ouais, nickel, je suis prêt. Bon, j'étais prêt que dalle. Le dimanche, il me recontacte, il me dit, c'est bon, on a nos billets de train, on arrive mercredi matin. Je ne vais même pas poser de congé. Mercredi matin, on est à 8h chez toi. Bah oui, pas que ça à faire. Et on reste la journée, on filme. Et à 4h, 4h30, on se casse parce qu'il y a le train retour pour Paris. Les mecs sont venus, superbe expérience. Bon, j'espère que je vais pas raconter trop de conneries, t'as vu, hein. Bon, une journée de film pour quelques minutes à travers une émission. Et ouais, bah oui, on peut pas, j'ai pas monopolisé 1h30 de la série, hein. J'étais pas tout seul. C'était peut-être pas la meilleure partie, mais voilà. C'était une superbe expérience, je tenais à te le dire. Donc, merci, certains ont vu, certains ont même vu avant. J'avais gardé secret le bordel. Mais bon bah là voilà, moi j'ai trouvé sympa, je préfère l'Alpine avec les nouvelles jantes, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'elle fait charrette avec ses petites jantes, là avec les nouvelles jantes, elle a des boîtes vachement mieux. Et puis bah tu vois, je t'ai pas menti, c'est vrai, tac, je t'ai raconté l'histoire, je
t'ai pas raconté de conneries. Bon, là, je vais te montrer. J'étais en train de faire de la place. Attends, je te montre ça tout de suite. Donc, comme je te dis, je faisais de la place. Alors, je fais de la place pourquoi? Parce que, plutôt que de longs discours, tu vois... Bon, ça, c'est la gamine, tu t'inquiètes pas. Bon, bah, celle-là, je ne l'ai pas vendue, hein, évidemment. Elle est là. La PAC GT, bah ouais, elle est au boulot. Oh. Donc, la place, là, est libre. Et tu sais, bah, il y a quand même en vue le nouveau projet. Alors, j'ai commencé à mettre quelques pièces de côté. Je t'en parle pas. Donc, je faisais de la place. Et là, j'ai sorti. Il va falloir que je jette. J'ai toujours un peu de mal à jeter. Ça, c'est au moins une partie des pièces accidentées de la PAC GT. Attends, je vais me faufiler. Bon, bah, ça rigole pas. C'est une partie. J'ai pas tout conservé. Là, il reste un petit peu de fibre. Jante avant gauche. Le voile de jante avant gauche. Ça a été une galère. Ça a été une galère pour en trouver un d'occasion. Parce que c'est vrai que ça se fait en neuf. Mais bon, c'est pas cadeau. J'ai quand même essayé de limiter les coûts. Donc, voile de jante extérieure, ça, j'en ai trouvé. Carrosserie et passage de roue, rappelle-toi, c'était chez MIF Sud. Donc là, il nous reste une partie du passage de roue et une partie de l'aile. Ah ouais, de l'aile, il reste pas grand-chose. Hein. Alors, c'est le gars qui avait découpé comme ça, mais il me reste à peu près ça. Clignotant avant, donc ça, j'ai retrouvé aussi un neuf d'occasion, là, clignotant veilleuse avant, hein, en nickel. C'est pareil, le côté gauche, galère à trouver. Tu trouves plus facilement des côtés droits. Alors, pas du tout impossible à trouver, hein, mais beaucoup plus galère. Le pare-choc avant, qui avait quand même bien survécu, mais qui est pas mal déformé. Bon, je l'ai conservé, je sais pas ce que je vais en faire. La buse avant, j'avais pris avec les autres morceaux de fibre, toujours chez MIF Sud. Ça, c'est la partie qui va accueillir le radiateur, qui va de la droite jusqu'à la gauche. Bon, bah ça avait morflé. Hein. Là, ça rigole pas. Tiens, si, regarde le nez de la bagnole. Ah, attends. Sous le phare. Là, on est côté conducteur. Bon, bah, ça a bouffé. Hein. Ça, là, tu penses bien que ça va intéresser personne. Hein, en termes de pièces d'occasion, celle-là, si je la jette, c'est pas grave, quoi. Support de plaque qui est là-bas. Alors, celui-là, il a morflé aussi. J'en ai fait un en aluminium. Ah, attends, on va l'attraper. Ouais, tu vois ça. Bon, à la limite... C'est redressable, mais bon, se faire chier à redresser un bout de fer plat, je l'ai fait en aluminium, donc il est pas mal, il est en place sur le nouveau pare-choc. Le réservoir, tu vois, il avait pris un sacré coup, j'ai réussi à le dépoquer et à le ressouder en plastique fondu avec du morceau de réservoir si tu veux, mais finalement j'ai trouvé un où tu sais, il y a marqué Jean-Pierre. D'ailleurs, celui-ci, il est signé DA, quoi. Tu as vu, c'est délire, hein. Je sais pas si c'est pas à l'usine que les mecs, ils se faisaient une spéciale dédicace, hein. Je me demande. Ça, c'est celui d'origine. DA, ouais. PA, peut-être? Non, bon, j'en sais rien, je sais pas. Moi, je vois un DA. Si DA22 se manifeste, c'est bon. Alors, le capot, tout le dessous avait sauté. Il n'y a plus que la feuille du dessus. Tout est démoli, donc le capot mort. Ça, c'est des supports de radiateur. Bon, ça a morflé aussi, hein. Alors là, Légende Autopièces m'en a vendu 2. Je crois que des refabrications, des 2 neufs, nickel. Bon là, tu vois, alors ça, c'est sans compter tout le châssis. Le châssis qui est stocké dehors, il faut que je lui trouve une destinée. Celui-là, il va pas aller à la poubelle, il va être stocké de côté. Sans compter le châssis, quoi. Il reste une partie du châssis. Ça, j'avais dû le découper parce que c'était tellement en contrainte contre la carrosserie que j'arrivais pas à enlever le châssis, donc j'avais découpé. Demi-train détruit. Là, c'est pareil, c'est Légende Autopièces Ludovic qui m'avait vendu un max de pièces au niveau du demi-train. Celle-là, ça, c'est les supports de cric que je te parlais. On les a refaits en inox. Tu vois, c'est pas... Ça fait encore le job, hein. Un coup de sablage et puis ça repart, mais bon, c'est assez vilain, quoi. Bon, voilà. Le pédalier, il est déformé. Dans le choc, il s'était vrillé. On voit là, les trucs sont un petit peu déformés. J'avais acheté ça d'occasion. Le relais, je pense que c'est le gars avec son genou qui l'a écrabouillé dans le choc. Le relais qui est sous le volant, relais de clignotant. Alors là, ça a coûté une paire de couilles. Là, tu as le Master Vac, l'assistance de freinage.
Donc l'assistance de freinage, en fait, c'est le conducteur appuie de ce côté-là sur la commande de frein. Alors tu vois, tout est tordu. Hein. Toi, tu appuies ici. La force mécanique va pousser ce petit piston-là qui, lui, va appuyer dans le maître-cylindre. Donc c'est comme ça, en fait, ça c'est comme une seringue. Quand j'appuie avec la pédale, j'appuie ici et je fais monter la pression. Ça c'est du liquide hydraulique qui est là. Et je fais monter la pression grâce à 2 petits pistons et j'envoie la pression vers les freins. Le Master Vac, lui, est rempli de vide. En fait, il est séparé en 2. Dans cette partie-là, je tire au vide. Dans cette partie-là, je suis à la pression atmosphérique. Et lorsque je vais appuyer, je vais boucher la partie ici. Et donc, ma membrane va avoir tendance à se déplacer vers le vide. Lorsque je vais lâcher, je remets tout à la pression atmosphérique et ça reprend à sa place. Donc, c'est une assistance de freinage. Toutes les voitures modernes en ont. Les vieilles n'en ont pas. Donc, c'est ça qui t'assiste, qui fait que quand tu coupes ton moteur, la pédale est beaucoup plus dure. Quand tu démarres ton moteur, le vide se crée grâce au moteur ou une pompe à vide sur les diesels ici. Et ça a fait l'assistance de freinage. Ce n'est pas une pièce obligatoire. S'il n'y en a pas d'origine, il n'y en a pas, la pédale est juste plus dure. Mais quand il y en a, tu es obligé d'avoir une pièce en bon état. Là, tu comprends bien que il y a comme un petit souci, quoi. Tu vois, c'est un peu pas en ligne. Là, je suis face à toi, tu vois. Bon, ça, c'était mort. Ça vaut assez cher. Assez dur à trouver. J'avais pris en neuf. La neuf. Pour une voiture de cet âge-là, c'est pas mal. Ça, c'est l'émetteur hydraulique d'embrayage. Alors là, ce qui s'est passé, à la limite, il aurait pu être plus ou moins sauvable. Mais l'entrée est cassée. Bon, ça se change. Et la sortie est grippée dedans. Bon, je l'ai quand même conservé. Je vais essayer de dégripper ça. Mais là c'est pas gagné. Hein. Tu vois, la barre de renfort entre les 2 amortisseurs torpillée. Barre anti-roulis. La barre stabilisatrice, la fameuse barre que je parle dans le reportage. Ben, en fait, elle est déformée. Elle est cintrée. Quelques cils en bloc, une boîte à fusibles qui avait explosé côté gauche, la pompe de lave-glace morte. L'autre disque de frein, parce qu'en fait celui-là je l'ai jamais eu. J'avais pas de disque, je pense qu'il était peut-être mort, j'en sais rien dans le choc, j'avais jamais eu. Donc j'avais changé les 2 disques évidemment. Les amortisseurs, rappelle-toi. Bon bah celui-là, c'est pareil, je l'ai jamais eu, je pense qu'il était plié. Hein. Côté gauche, là côté... tu vois, en fait j'ai reconstruit la voiture comme les avions. Tu sais là, quand tu as un avion qui se crache, les mecs qui reconstruisent la bagnole. Bon, j'ai mis les pièces à peu près au bon endroit. Amortisseur avant droit, mais j'ai changé les 2 de devant. Et là, on passe à l'arrière. Le pot d'échappement d'origine, mais qui est tout pourri. Surprise, c'est pas cet alternateur-là, je l'ai quand même mis, mais le mien était mort, j'ai mis un échange standard. L'embrayage, qui était fatigué. Les joints de cuillasse, il y en a 2. Hein. Collecteur, cela était bon, mais ça me faisait chier de garder collecteur et pot banane Afrique, là, machin. Plus un silencieux à moitié pourrave. Donc rappelle-toi, on a mis le 3 en 1 et le silencieux non homologué. Tu dis pas. Non, tu dis pas. Moi, je suis tout dans le réglo, hein, on déconne. Ça, je vais pas jeter, mais c'est ce qu'il en reste de la porte conducteur. En fait, là, c'est l'intérieur de porte. C'est pas la garniture, hein. La garniture, elle est là. Tu vois, la garniture a explosé. Ça, c'est vraiment la porte. Toute la porte torpillée. Donc là, il faut que je récupère les pièces, les vitres poignées. Pour l'instant, j'ai laissé ça comme ça. Il n'y a pas d'urgence. On avait changé également toute la tuyauterie de frein. Alors là, elle n'est pas complète ici, mais tout ce qui est flexible, on était monté en flexible aviation. Tuyauterie de frein, on est tout monté. Alors c'est comme ça, c'est déjà d'origine en cuivre. Mais bon, ça avait une sale gueule, quoi. Ça avait une sale gueule, donc... plutôt que de restaurer ça, c'était restaurable, hein. Mais vu que j'ai la machine, on s'est pas fait chier, on a refait des tuyaux neufs, c'était mieux, quoi. Là, t'es pas obligé, hein, tu pouvais refaire ça. Amortisseur arrière, il fuit. Donc, je devais acheter 2 amortisseurs, ben, on a pris 4, hein, qu'est-ce que tu veux. Eh, on n'est plus à la dépense, là. Là, on regarde plus. Alors, certains m'ont demandé le coût d'une resto, tu vois. Alors, je sais pas s'il faut en parler. Vous pouvez me le dire. C'est... à la fois, bon, c'est quelque part personnel, mais ça, je m'en fous. Ce que j'ai peur, c'est que peut-être ça soit mal compris, mal interprété. Qu'on me dise, toi, t'es un grand malade de dépenser tant que ça d'argent. Ah ouais, bah tiens, en parlant d'argent. Ça m'a tué le budget, ça. Ça, tu vois, ils sont bons, hein, mais ils sont tout durs. Des pneus comme ça vaut un... Hop,
petit souci technique. Ça vaut un bras, laisse tomber quoi. Bon, alors pour ce qui est du budget, vous me direz sincèrement, est-ce que vous voulez que j'en parle ou pas? Il y a quelqu'un qui m'a dit, et c'est vrai que c'est pas mal, on pourrait un petit peu discuter de ce que ça vaut une Alpine, parce qu'il y a les 4 cylindres, il y a les V6 phase 1, il y a les V6 phase 2, il y a la PAC GT, il y a tous les états, donc ça on pourrait en discuter. Et puis que je parle un peu des montants des prix de resto, parce que bah, ça vaut, il faut être passionné, hein. Je vais dire, si tu fais ça pour te dire je vais me faire un billet, c'est chaud. Ça peut vite être chaud. Tu peux vite y paumer du pognon. Maintenant, si tu fais ça pour la passion, tu penses bien que c'est cool, quoi. Et dire, quand tu fais des puzzles, ça vaut 5 ou 10 balles un puzzle, mais bon, tu fais pas une couille avec, quoi. Si tu fais une collection de timbres, c'est pareil. Quoique les timbres, c'est de l'argent, mais s'ils sont déjà tamponnés, c'est zob, hein. Donc, les passions comme ça, c'était pas là que pour faire du pognon, quoi. Pas que, quoi. Bon, là, tu peux peut-être en faire un peu, mais c'est pas une valeur à coup sûr. À coup sûr, non, parce qu'en fait, le plus, et comme je t'avais dit, je t'avais déjà parlé de ça dans le passé, tu refais une 4L, t'arrives vite, entre l'achat de la caisse qui est pas trop cher, mais que t'as acheté 2000 balles, que t'as restauré, t'as repeint, t'as refait le moteur et t'as tout refait le châssis, t'arrives vite, sans déconner, à 8000 balles, et bah 8000 balles, c'est vite fait le prix d'une 4L, quoi. Donc tu la vendras pas 15, peut-être, mais c'est chaud. À 15 000, il faut qu'elle soit nif, quoi. Donc tu vois, tu arrives vite au prix de la caisse. Donc vous me direz sincèrement, bon, d'une, si le reportage de lundi, ça vous a plu. Et de deux, si vous voulez qu'on parle de ça ou pas, quoi. Bon, hey, j'arrête de te prendre la tête, parce que on va peut-être aller voir la bagnole, les portes, tout ça. Et puis on voit tout ça. Allez, à tout de suite. Bon, avant de retourner au boulot, chercher l'Alpine, parce que tu sais, je t'avais dit, le peintre, il me peignait la caisse. Alors le peintre, il n'avait pas souhaité être filmé pendant qu'il était en train de peindre. Ça aurait été super intéressant et tout. Bon, je l'ai écouté. Je préférais que tu vois pas comment il peint et qu'elle soit bien peinte, plutôt que le film, que tu vois et que ça le stresse et qu'il fasse de la merde. Tu comprends? Une sorte d'égoïsme. Mais bon, quelque part, c'est le résultat qui compte. Donc rappelle-toi le moteur du Solex. Regarde la bête. Et donc, le moteur du Solex, normalement, bon, je sais pas trop comment que ça marche, mais on va voir. Normalement, attends, je manque un écrou. Bah écoute, c'est pas mal. C'est pas mal, il faut que je le serre celui-là, il n'arrête pas de se barrer. À la fois, on n'est pas sur un démarreur électrique normalement. Hein. Normalement, c'est la roue qui entraîne et qui fait démarrer. Donc ça, il faut que je le serre. Je vais lui ramener demain, il sera content. Allez, on n'a pas que ça à faire, on va chercher l'Alpine. Ça y est, on la ramène à la maison. On va essayer de la ramener sans encombre. Là, elle est prête, j'attends plus que le collègue pour la charger sur le camion qui lui est prêt aussi, mais là il faut être deux, je monte, il met le crochet. Donc voilà, grand jour, on la ramène, on va essayer de ne pas la casser. Et puis on va pouvoir commencer le remontage. Bon bah c'est cool, hein. Allez, on voit ça quand elle est dans le garage. A tout de suite. Bon, j'ai pris pas mal de retard cette semaine. Alors là on est dans la cabine de peinture. Tout feu éteint, tout est éteint parce que elle va monter en température. Alors comme je te dis, j'ai pris du retard. Bon, tu vas me dire, c'est pas grave, on n'est pas à la pièce, quoi, on s'en fout. Si c'est pas fini, c'est pas fini. Mais des fois, on promet des choses, on se dit ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis il y a des changements de plan. Là, je suis HS. On a bossé au boulot. Hein, c'était au boulot comme des fous. C'était dingo. Ouais, bah difficile. Donc, alors, plutôt que de longs discours, à midi, j'ai poncé comme un forcené. Capot, les portes, le spoiler. Donc là, ça va chauffer, mais
comme j'aime te le répéter, je vais pas mettre en étuve, on va laisser à 25 degrés. On va laisser ça sécher calmement tout le week-end. Et puis la semaine prochaine, on ramène tout ça à la maison pour commencer à remonter. Donc je t'avais promis plus de choses cette semaine, mais non, ça sera ça. Donc voilà, il y a des fois, je te dis, ça change, tu peux pas, c'est difficile de prévoir, de se dire, allez, c'est cool, je vais faire ci, je vais faire ça et tout, mais c'est, voilà, ça prend du temps. Donc, comme je te le dis souvent, je crois que je t'ai pris assez de temps. Et la semaine prochaine, on fait le point, on va voir, parce que la semaine prochaine, c'est sûr, on commence le remontage, il y a plein de choses à faire, il y a les pare-chocs, les feux, bref, je te prends pas plus de temps. Je te remercie, toi et ta bonne femme. Alors, ta bonne femme, parce qu'elle supporte que tu me regardes. Allez, bise, bye à tous, à dimanche prochain.